Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne. Et cette fois-ci, on change de volet. Ça nous intéresse tous et nous sommes heureux d'avoir en ligne Monsieur Abdelrahman Dahman, l'ex-conseiller du président de la République française, Monsieur Nicolas Sarkozy. Monsieur Dahman, bonne année et meilleurs vœux et bienvenue dans l'émission. Bonne année, c'est Abdelrahman. Bonne année à tous les auditeurs de Radio Pluriel, à tous les Lyonnais. Bonne année à tous les enfants d'Abraham. Merci infiniment. À tous les enfants d'Abraham, parce que nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes respectueux des règles du Coran et de l'islam, que les enfants d'Abraham, finalement, saluent toutes les fêtes. Bien sûr. Rien ne l'interdit, comme certains crétins imams sont en train de dire à la communauté de ne pas saluer ce nouvel an. Non et non. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam et encore rien à voir avec la parole du prophète. Alors nous saluons tous les hommes, tous les gens du livre. Bien sûr. Tous les gens du livre, sans exception. Bien sans sûr. exception, à l'occasion de ce nouvel an. Et aujourd'hui, nous avons entendu un homme qui est président de la République. Nous avons entendu cet homme qui est Emmanuel Macron et qui a, à l'occasion de cette fête, a invité toutes les religions. Toutes les religions parce que c'est un homme qui a senti qu'il est aussi le descendant d'Abraham et que tous les gens du livre, toutes les religions en plus, sont les bienvenus à l'Élysée. Il a donc donné ce signe qui me semble profond. Justement. À tous les musulmans, de France. Bien sûr. Et il y a une phrase qu'il faut retenir. Le reste, ça a de l'importance, mais pour nous, en tant que musulmans de France, il dit quoi? Il dit à ces gens qu'il a reçus que l'islam, c'est l'islam de France et l'islam de l'Europe. Ça veut dire, tout clairement, cet islam qu'il reconnaît, c'est l'islam qui a le respect de toutes les valeurs françaises et européennes. Bien sûr. Et ça, il s'adresse à un CFCM dont je voudrais quand même vous dire deux mots pour rappeler à nos auditeurs que ce CFCM, je l'ai vu naître contre ma volonté et contre ce que je souhaitais. C'était dans le bureau de Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Nous avons été reçus avec l'imam, un jeune imam, Mamoun Abdelal. Tu connais Abdelatif, tu as entendu parler de ce jeune, avec une fille qui était à l'époque à l'UMP, Zellagui, et d'autres imams et d'autres sous-préfets en ma présence. Lorsqu'il a déclaré qu'il voulait mettre en place le CFCM, je lui ai dit un mot qui l'a fâché, en présence de 8 témoins. Je lui ai dit, monsieur, ça, c'est la politique du néocolonialiste que vous êtes. Il m'a dit, est-ce que vous savez à qui vous parlez? Je lui ai dit, oui, monsieur, je parle à un citoyen. Voilà le terme que j'ai utilisé en présence de témoins et qui sont prêts, si jamais j'ai dit quelque chose qui va à l'encontre de
de venir à l'antenne auprès de vous bien et sûr, de démontrer. bien sûr. Elles ont le droit. Elles ont le droit. Ils ont le droit. Bien Ils ont le droit. Alors, au bout d'un moment, il me dit, est-ce que vous savez qui vous parle? Je dis, oui, un citoyen. Comme si, quand on est président ou on est ministre de l'Intérieur, on a tous les droits. Non, on n'a pas tous les droits. On a le respect du citoyen. Et je l'ai prouvé par la suite. Eh ben, il m'a mis dehors tout de suite. Il a dit, vous sortez de mon bureau. Je me suis levé. Et là, j'oublierai jamais cette image de Mamoun Abdelali qui s'est levé. Il y avait son oncle aussi. Il lui a dit, monsieur, vous n'avez pas à toucher monsieur Dahman. Ça, c'est Et beau. tout le monde s'est levé et sorti. Il a essayé de rattraper Fatima Zellaghi, il a essayé de rattraper... On est tous partis. Et on a dit, nous refusons le CFCM, nous refusons cette structure qui ne correspond pas aux musulmans de France. Là-dessus, donc, je suis parti et j'estime qu'il fallait se défendre contre cette coquille vide qui actuellement est représentée par des délinquants, par des gens qui n'ont... Cette déclaration de Macron, il y a quelques jours, à l'occasion donc du Nouvel An, eh bien, il y a un homme qui a compris le message. Il y a un homme qui a bien compris dans le message que cet islam que défend Macron est un islam de France, un islam pour les musulmans de France qui sont ici et non pas des représentants des États étrangers. C'est la question. Alors, Abdelatif, oui, parce que c'est très important. Je vous en prie, justement, parce que je veux rebondir là-dessus, là. Je vous en prie. Alors, je veux te dire que le seul homme que j'ai entendu, j'ai lu dernièrement, oui. Eh ben, il s'appelle le roi du Maroc. Eh ben. Le roi du Maroc a pris une décision. Laquelle? Que j'ai lu là. Laquelle? Ah, ce roi du Maroc. Oui. Il a compris le message de monsieur Macron. Elle a expliqué quoi dans ce message? Expliquez à notre auditoire, parce que vous êtes un fin connaisseur. Attendez, je finis ma phrase. Je finis ma phrase. Non. Je laisse à Abdelatif, qui est plus informé. Non. Parce que moi, je ne fais que lire, que lire à travers le truc. C'est beau ce que tu es en train de dire. Non, Smali, écoute, c'est beau ce que tu es en train de dire. C'est révélateur. C'est énorme. Attention, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Toi, on parle d'un... Grosso modo, oui. mon cher ami, parce que je ne lis pas très très bien l'arabe, je n'ai pas eu la traduction, mais grosso modo, le roi du Maroc a mis fin à une poignée d'individus appartenant à des services de police, etc., en disant terminé, on revient à du droit. Et là, il a fait trembler Bossof et ses compagnons de la police. Si j'ai bien compris, Abdelatif, c'était écoutez, donc la lettre elle est distribuée par la MAP, donc l'agence Maroc Presse, donc on parle pas de n'importe quelle lettre. La lettre est une lettre royale. Exactement. Tout le monde a accès et chacun il peut la lire comme il le souhaite. Exactement. Mais elle la comprendre comme il le souhaite. Exactement. Et moi, ce qui m'interpelle dans cette affaire, c'est comment vous avez fait la relation entre le discours de Monsieur le Président Macron et la réaction de notre roi Mohamed VI par rapport à... C'est rapide, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais cette connexion, c'est vous que vous allez expliquer. Le roi, écoutez, il faut quand même... Le roi est un homme cultivé qui a fait l'université de Montpellier et j'ai quand même l'histoire de ce roi, j'ai eu l'occasion unique, lorsque le roi du Maroc, jeune prince Mohamed et son frère Rachid, j'ai eu cette occasion. Le père les a envoyés en vacances en Algérie, je les ai croisés à Oran. Ah, ça c'est beau ça. Ouais. Ah ben ça c'est beau ça. Pourquoi? Parce que le colonel qui était au service de ces deux princes qui étaient en visite en Algérie à l'époque où l'Algérie et le Maroc, il n'y avait pas de problème. Même s'il y en avait, c'était mis à côté. Alors, donc, le roi du Maroc a entendu et il s'est tout de suite manifesté dans ce sens-là.
dans ce sens-là, ça veut dire que la communauté marocaine, d'origine marocaine, Bien sûr. et ce sont des citoyens français, n'ont plus rien à voir avec les fameux crétins et pantins de telle ou telle personne. Ça, c'est important par rapport au truc. Ce que je demande, moi, de mon côté, ce que je demande à travers cette tribune, réponse, cette publication venue du Maroc, eh ben, je demande de l'autre côté, en Algérie, qu'ils aient la même décision, en disant que la communauté algérienne, d'origine algérienne, est libre, elle est dans un pays où sont des citoyens, et nous n'avons plus à les téléguider, et nous n'avons plus à leur soumettre des individus incapables de diriger et de rassembler les musulmans du Maghreb. Parce que il y a une entité, il y a une idéologie, il y a une politique, il y a une idéologie même musulmane, islamique en France, de tous les Maghrébins, qui sont des sunnites, à majorité. Bien sûr. Il n'y a aucune raison de diviser ou d'exporter ou d'importer les problèmes qui existent entre deux pays ou trois pays au sein de cette communauté qui a besoin de se rassembler et d'être unis pour leur citoyenneté. Voilà la partie de ce que oui, la gestion de l'islam au niveau France. Mais il y a aussi un autre événement majeur, comme on l'a communiqué. Donc, et vous êtes un fin connaisseur de dossiers, et vous êtes parmi les très impliqués dans le temps. Hein. Dans ce dossier, vous connaissez les rouages, hein, le dossier, la mosquée de Paris, et cette histoire qui s'est créée entre la présidence et monsieur le directeur de Dalil Boubacar, hein, le recteur de la mosquée Alors, de Paris. Mon cher ami. J'aimerais bien avoir votre sentiment. Mon cher ami, j'ai été au service de cette mosquée sous Cheikh Abbas ben Cheikh Hussein, Allah yarhamou. Amin. Grand, qui est venu à Lyon, qui a pu rassembler plus de 100 000 personnes à Lyon, de toutes les nationalités. Rappelez-vous, ça date d'il y a très longtemps. Et il y a eu un autre homme très connu au Maroc aussi, Tijani Haddam, le docteur Tijani Haddam. Tijani Haddam, qui a été un grand recteur aussi, qui n'a jamais fait le livre. Malheureusement, ces personnes-là sont mortes et en 92, donc, la gestion de la mosquée de Paris, et je précise, cette mosquée de Paris, c'est une mosquée qui appartient à tous les musulmans. Elle n'appartient pas à un pays. Elle appartient à tous les musulmans qui sont venus se battre en 14-18. 14-18, c'est des Marocains, des Algériens, des Tunisiens et des Sénégalais et des Maliens qui sont venus se battre pour libérer la France et pour stopper l'avancée des Prussiens. Ce sont 80 000 musulmans qui sont enterrés à Verdun. Et la France, pour récompenser cette communauté musulmane, la mairie a donné le terrain, l'État a subventionné alors que la loi de 1905 lui a interdit. Sous une forme ou une autre, ils ont réussi à subventionner. Donc elle n'appartient pas ni à l'Algérie, ni etc. Elle appartient aux musulmans de France, aux citoyens donc de ce pays. Donc, si vous voulez, ça c'est la réalité, ça c'est l'histoire. Et je pense que Macron a ça en tête. A ça en tête, et ça je peux vous le dire. Donc, cette mosquée, en 92, elle s'est retrouvée donc sans recteur. Eh bien, je peux vous dire, et j'en étais l'artisan, lorsque monsieur Dalil Boubacar a été choisi, il y a un homme, conseiller de Jox, à l'époque à l'intérieur, et qui s'occupait du culte
C'est extraordinaire. Il s'appelle Raoul Wexten. Et il a mis un veto contre Dalil. Dalil est venu en courant. Il y a des témoins, il y a même 400 individus prêts à témoigner. Il est venu en courant, il est venu me voir, et je me suis dit, c'est pas possible. Il voulait, Raoul Wexten a avancé un nom qui était un converti, mais pas clair. Et donc, j'ai eu Raoul Wexten, je lui dis non, ne fais pas ça, ce n'est pas le moment. Il y a un choix qui a été fait, donc de Dalil. Prenons Dalil et essayons d'aller avancer. Je fais un dîner à mes frais. Et ça, si monsieur Dalil écoute cette émission, et il peut pas dire non, à mes frais, à la Défense, dans un restaurant d'un ami marocain qui m'a dit, écoute, pour toi, je ne prends que ce que je fais payer en légumes et en viande, mais tout est gratuit et tu invites qui tu veux. Et j'ai invité ce jour-là Dalil et d'autres personnalités. Et si tu te rappelles, cher ami, il y avait un seul Africain secrétaire d'État de l'époque. Il est venu, c'est le jour même où le président a changé de premier ministre. À l'époque, c'était une femme et il est parti avec elle. Donc, nous avons accepté et nous avons fait de ce recteur un homme accepté. Cet homme-là, il ne peut pas le nier et c'est la vérité. Nous avons mis un accord qui était surtout de faire une chose, c'est de rester unis et de créer une entité. Et si tu as vu l'historique et ma biographie, tu verras, c'est le Haut Conseil des musulmans de France. On a créé quelque chose pour rassembler tout le monde. Donc, cet homme-là, au fur et à mesure, il y a eu le CFCM. Au départ, il a dit non, je ne veux pas de CFCM. Nous, on garde une structure des musulmans, de toutes les mosquées, etc. Il y avait Meroun, il y avait plein de gens que je peux citer. Et quelques temps plus tard, il change d'avis. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi je dis aujourd'hui, cet homme-là, il a changé et c'est pour moi le plus grand traître que j'ai connu à la mosquée de Paris. Cet homme-là a dit non, je ne veux pas du CFCM. Mais du jour au lendemain, où Sarkozy l'a désigné comme président du CFCM, alors tout a changé. Il a accepté, il a oublié sa parole. Alors, il a été nommé, donc, au sein du CFCM, le premier mandat. Et à ce moment-là, j'ai réagi en créant le Conseil des démocrates musulmans, où Sarko a assisté, Copé a assisté, et d'autres personnalités sont assistées au mois d'octobre aux démocrates musulmans. C'était pour freiner l'élan de ce CFCM. Ils sont venus, on a dit clairement, et il y a une charte, si tu l'as pas, je te l'envoie. Bien sûr. Alors, j'ai écrit une charte en collaboration avec Abdelrahim Hafidi, que tu connais. C'est un universitaire. Et donc, le problème, nous avons dit, ce CFCM, pour nous, n'est pas représentatif. Et nous demandons à la communauté de réfléchir. Il a accepté donc d'être président parce que ça l'arrange. Il reprend. Sarkozy le renomme une deuxième fois, 2 mandats de suite du CFCM. Il n'a rien fait pour changer quoi que ce soit dans le CFCM. Donc, M. Dalil arrive au troisième mandat, on l'a remercié, et là, il était mécontent parce que, en tant que président de CFCM, bien sûr, il est reçu par le ministre de l'Intérieur, par les personnalités, etc. Voilà ce qu'il cherchait, c'est uniquement d'être là, d'être un grand figurant de la mosquée de Paris et des gens qui le font. Alors, dernièrement, tu l'as lu comme moi, j'ai lu, ce bonhomme
n'est pas reçu par Pas invité. Macron, Pas invité. n'est pas reçu. Ouais, oui. Et je peux vous donner une autre information. Depuis que Macron est à la présidence, il a écrit, ce n'est pas une lettre, c'est pas deux, des dizaines de lettres pour être reçu. Il ne l'a jamais reçu. Il a refusé de le recevoir. Parce que Macron a une idée précise sur la communauté. A une idée précise sur la communauté, sur la protection. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le seul président qui a refusé l'islamophobie. Sans intervenir, sans dire un seul mot qui va à l'encontre de cette communauté, parce qu'elle a été là, elle est présente, elle est citoyenne, il connaît son histoire de 14-18, et il connaît aussi son histoire de 39-45, de Monte Cassino à Berlin. Donc, ce bonhomme, il envoie un courrier, un communiqué, et il menace de quitter le CFCF. Alors, je vous dis une chose, et vous pourrez reprendre l'histoire. Ce n'est pas la première fois. Ça fait 5e fois où il dit je vais démissionner du CFCM pour qu'on lui dise non, non, on ne démissionne pas, reste, etc. Tout le monde le supplie, y compris l'UOIF, et dont je t'ai envoyé la lettre, et tu l'as lu, où il dénonçait l'UOIF à Sarkozy comme des intégristes, des terroristes, et y compris Abderrahmane Daman, qui était à l'époque conseiller du président de la République. Je l'ai eu, cette lettre, par le biais d'ailleurs du président qui nous a dit c'est un rigolo, mais on l'utilise. C'est pas la première fois qu'il dénonce. Et maintenant, s'il démissionne du CFCM, qui pour nous est une coquille vide et qui ne représente qu'elle-même, avec des gens délinquants condamnés à la prison, et tu connais l'histoire, Abdellatif, lorsque j'ai dénoncé la personne en question, il a été se plaindre et il m'a fait un procès qu'il a perdu à Nîmes. Tout le monde le sait. Alors, donc ce monsieur, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible, et moi je demande sincèrement que ce lieu du terrorisme et des menaces, parce qu'ils ont nommé entre-temps un directeur général de l'administration qui est un ancien terroriste à Alger et un flic au service des services algériens. Je le dis parce que j'ai déposé plainte contre lui au tribunal et dont l'avocat actuel, qui est le mien, c'est Éric Dupond-Moretti, et que l'affaire est en cours. Donc, cette mosquée, elle doit être le lieu de tous les musulmans. Comme j'ai cité, le Maghreb, le Sénégal et le Mali, et non pas celle d'un homme dont on ne sait pas quelles sont réellement les relations qu'il a avec les services algériens, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie le budgétise de 2 millions d'euros annuels. Cet argent, à quoi il sert? Il y a des étudiants qui ne mangent pas et qui sont là à la mosquée de Paris, à côté, devant les universités. Ils ne leur donnent même pas de la soupe qui, normalement, elle était distribuée sous Cheikh Abbas et sous Dam. Ils ne donnent rien. Cet homme-là est un danger pour les musulmans et les citoyens de France, et je le dis. C'est un pantin. C'est un pantin, et je peux le dire, qu'il y a que les représentants sont indignes, y compris à Lyon, et je connais et je sais qui c'est. Nous avons à Lyon des hommes valeureux, que je salue. Ils ont créé des mosquées pour la communauté, et qui ne profitent pas et qui ne courent pas derrière ça. C'est autant, je parle de Gassi Al-Din, le recteur, que de Kamal Khartan. La mosquée de Lyon. Kamal Khartan. Si on construit des mosquées, non pas pour en faire un royaume, mais une mosquée qui accueille. Une mosquée, que ce soit Al-Din Gassi, que ce soit Kamal Khartan. Moi, je pense que la communauté musulmane de Lyon, elle est assez forte. Elle est assez forte pour se regrouper et pour dire non. Non au pantin, non à ces gens-là qui font de la menace, et que, aujourd'hui, je dis, et je le dis sincèrement, que le pouvoir algérien
doit prendre une décision. Pour mettre fin à ces tracasseries, à ces gens qui menacent des imams, qui menacent des intellectuels et qui touchent de l'argent. Ça veut dire pour nous, en tant que originaires, soit d'Algérie, soit du Maghreb, cette mosquée est devenue le lieu des services algériens et le lieu où la menace est là contre des imams. Il y a eu l'imam de Grenoble, il y a eu d'autres imams que je peux citer. Non. Nous sommes dans un pays de liberté, de démocratie. Nous sommes respectés par le pouvoir. La preuve aujourd'hui, Macron dit, je vous ai entendu, je vous écoute et je suis dans ce sens-là. Et je suis dans ces idées-là. C'est à nous, c'est à ces dirigeants de Lyon, de Marseille, de Lille et de partout d'envoyer un courrier à Macron et se félicite de cette idée d'ouverture, de cette idée de protection des citoyens musulmans de France. Je pense qu'à mon avis, si nous décidons, comme je vais le faire, à mon entrée, je suis actuellement, comme tu le sais, à Dosef, je suis à Abidjan, je suis avec des amis de la Tijania, parce que la Tijania est une grande zaouia, bien sûr, dont le père est né dans le sud d'Algérie et qui a une grande influence au Sénégal, au Mali et en Afrique. Et au Maroc, tu le sais bien. Bien sûr, heureusement. C'est le même pays, hein. C'est le même pays. Oui. Alors, pour te dire que je suis heureux d'être entouré avec des gens. Et moi, je vois ici à Abidjan, chrétiens, musulmans, vraiment, c'est une très bonne entente. Ils sont là. J'ai vu le réveillon du jour de l'an. C'est vraiment sympathique. C'est une atmosphère de paix et de sérénité que tu le mérites amplement. Sidhman, quoi qu'il arrive, sachez-le que l'antenne est à vous, quand vous le souhaitez. Et toute personne qui souhaite répondre à M. Dahman, elle a la bienvenue. Son droit de réponse est assuré, garanti. Soit le recteur, soit qui que ce soit. On est là dans un cadre de débat. L'idée, c'est que l'émission Arc-en-Ciel, ça fait plus que 7 mois, 8 mois maintenant, qu'on travaille sur ce dossier de l'islam avec des intervenants de hors normes, hein, de tous bords. Monsieur le Président a répondu d'une manière, comme vous l'avez bien dit, d'une manière directe. Il est temps que l'islam de France, l'islam d'Europe prend forme. Et c'est une excellente nouvelle pour l'ensemble des musulmans. Sidi Ahmed, je vous souhaite une excellente fin de journée parce que il y a un autre intervenant de l'Italie qui va intervenir aussi, qui va parler sur ce dossier, qui a cette même problématique aussi en Italie qu'en France. C'est Driss Farhan. Merci, c'est Abdelzef, mais en plus, en conclusion, moi je demande à tous les musulmans de resserrer les rangs contre ces pantins, aussi bien à la mosquée de Paris qu'ailleurs, hein. Bon, le seul qui se distingue par des déclarations un petit peu idiotes, c'est monsieur Dalil Boubaker, et nous le disons, moi je n'ai pas peur, je n'ai aucune crainte, la vérité doit être dite aux musulmans, et c'est à eux de prendre la décision qu'ils veulent. Merci infiniment Sidi Ahmed, à très bientôt, et bon retour dans les terres de France. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive.
arc-en-ciel au cœur du Maroc.